Je lis du livre de Esther, chapitre 9, au verset 1er, ce qui suit. Au 12e mois, qui est le mois d'Adar, le 13e jour du mois, jour où devait s'exécuter l'ordre et l'édit du roi, et où les ennemis des Juifs avaient espéré dominer sur eux. Ce fut le contraire qui arriva, et les Juifs dominèrent sur leurs ennemis. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous venons vers toi en cet instant. Afin que le Saint-Esprit nous guide et nous conduise dans toute la vérité. Merci pour ta parole. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi. Dans Esther chapitre 3, verset 13, nous lisons ce qui suit. Les lettres furent envoyées par les courriers dans toutes les provinces du roi pour qu'on détruise, qu'on tue et qu'on fasse périr tous les Juifs, jeunes et vieux, petits enfants et femmes, en un seul jour, le 13e du 12e mois, qui est le mois d'Adar, et pour que leurs biens soient livrés au pillage. C'était l'ordre initial, le projet de Haman. Quand Mardochée le remplaça, le roi, sur insistance d'Esther, envoya un autre courrier, un autre édit. Et dans ce dernier, il permettait aux Juifs le droit de se défendre. Je lirai donc au chapitre 8, verset 11, ce qui suit. Par ces lettres, le roi donnait aux Juifs, en quelque ville qu'ils soient, la permission de se rassembler et de défendre leur vie, de détruire, de tuer et de faire périr avec leurs petits-enfants et leurs femmes tous ceux de chaque peuple et de chaque province qui prendraient les armes pour les attaquer et de livrer leurs biens au pillage. Il n'était pas question que les Juifs aillent attaquer des gens. Il était question qu'ils se protègent, qu'ils se défendent contre ces personnes qui viendraient les attaquer. Et il était autorisé qu'ils les tuent ainsi que toute la famille. C'est très important. N'oublie pas cela. Nous reviendrons sur cela. Toute la famille des ennemis doit être détruite. Le deuxième édit est arrivé. Ceux qui avaient reçu le premier avaient le choix. En comparant les deux édits, d'arriver à une conclusion logique, à savoir, bon, si cela en est ainsi, il n'est pas dans notre intérêt d'attaquer les Juifs, parce qu'ils peuvent se défendre, ils vont nous tuer. Ça, c'est la logique. Mais quand des gens sont aveuglés par le diable, ces personnes ne voient pas, ne comprennent pas. Ils allaient quand même attaquer les Juifs. La Bible déclare que les Juifs ont remporté la victoire sur eux. Pourquoi? Parce que l'Éternel était avec eux. Il y a quelque chose qui m'interpelle. Tu vois bien que nous sommes au chapitre 9, verset 1, qui déclare « Et les Juifs dominèrent sur leurs ennemis ». D'accord? Mais quand tu regardes la fin du verset 17, dans le chapitre 8, le chapitre juste avant, je vais lire le dernier verset. Dans chaque province,
Et dans chaque ville, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut parmi les Juifs de la joie et de l'allégresse, des festins et des fêtes. Et beaucoup de gens d'entre les peuples du pays se firent juifs, car la crainte des Juifs les avait saisis. Est-ce que tu comprends ce que je comprends? Avant même que les Juifs remportent la victoire, le simple fait que l'édit soit arrivé, des gens étaient impressionnés et se faisaient juifs, se joignaient donc, acceptaient le Dieu des Juifs parce qu'ils voyaient la puissance de Dieu. Alors imagine, quand les Juifs dominèrent leurs ennemis, ils furent encore beaucoup plus nombreux à se joindre à eux. Que dois-tu retenir? Que Dieu est fidèle, qu'il ne change pas. Le projet du diable, c'était quoi? D'exterminer les Juifs. Dieu a utilisé le projet de Haman afin de détruire les ennemis des Juifs. Ce que Dieu fit pour eux, il veut le faire aussi pour toi. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, combien nous te sommes reconnaissants ce soir pour la Bible. Oui, Seigneur. Car dans ce monde enténébré, le fait d'avoir cet ouvrage nous permet de comprendre ta méthodologie, renforce notre foi et nous donne l'assurance que tu veilles sur nous. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci pour la parole. Merci pour le Saint-Esprit qui nous guida dans la compréhension de la parole. Aide-nous à mettre en pratique cette parole, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de veiller sur toi et que ses anges campent encore autour de ta demeure pour te protéger. Je te souhaite une bonne nuit.